De sac et de corde, une enquête de Riley Page, tome 7, écrit par Blake Pierce, lu par Faïda Lovero. Prologue. Tiffany était déjà habillée quand sa mère l'appela du rez-de-chaussée. « Tiffany, tu es prête pour aller à la messe ?»« J'arrive, maman !» lui cria Tiffany. « Encore quelques minutes ?»« Eh bien, dépêche-toi, on doit partir dans 5 minutes. »« D'accord. » En vérité, Tiffany s'était habillée juste après avoir englouti une gaufre pour le petit déjeuner avec maman et papa. C'était juste qu'elle n'avait pas envie de descendre. Elle regardait des vidéos marrantes avec des animaux sur son téléphone portable. Elle avait vu un Pékinois faire du skateboard, un bulldog monter une échelle, un chat essayer de jouer de la guitare, un gros chien qui courait après sa queue dès que quelqu'un chantait « Pop Goes the Whiz » et une garenne de lapin partir en galopant. Celle qu'elle regardait maintenant la faisait beaucoup rire. C'était un écureuil qui essayait de se servir dans une mangeoire à oiseaux, justement conçue pour que les animaux de son espèce ne puissent pas s'y accrocher. Chaque fois qu'il sautait dessus, la mangeoire tournait sur elle-même comme une toupie et l'écureuil dégringolait. Il semblait pourtant bien décidé à ne pas se laisser abattre. Elle gloussait encore quand sa mère l'appela à nouveau. « Tiffany, ta sœur vient avec nous ?»« Je pense pas, maman. »« Va lui demander, s'il te plaît. » Tiffany soupira. Elle avait bien envie de répondre « Vas-y toi-même !» Au lieu de cela, elle cria « D'accord !» Loïs, sa sœur de 19 ans, n'était pas descendue pour le petit déjeuner. Tiffany était presque sûre qu'elle n'avait pas l'intention d'aller à la messe. Elle avait dit à Tiffany la veille qu'elle ne voulait pas. On voyait Loïs de moins en moins depuis qu'elle avait commencé les cours à l'université en automne. Elle revenait à la maison le week-end et pour les vacances, mais elle passait beaucoup de temps avec ses amis et dormait tard le matin. Tiffany ne lui reprochait rien, bien au contraire. Pour une adolescente, la famille Pennington était à mourir d'ennui, surtout quand il fallait aller à la messe. En soupirant, elle arrêta la vidéo et sortit de sa chambre. Celle de Loïs était à l'étage. C'était une chambre immense aménagée dans le grenier. Elle avait même une salle de bain et une penderie. Tiffany était coincée dans sa petite chambre du premier étage depuis aussi loin que remontaient ses souvenirs. Ce n'était pas juste. Tiffany avait espéré qu'elle hériterait de la chambre de sa sœur quand elle partirait à l'université. Loïs n'avait pas besoin de tout cet espace. Après tout, elle n'était là que le week-end. Pourquoi ne pouvait-elle pas échanger? Elle s'en plaignait souvent, mais personne ne faisait attention. Au pied des Sample complete. Ready to continue?